Bonjour à tous. J'ai une voix bien grave, je ne me sentais pas bien, je suis désolée pour ma voix. Mais quand on parle immobilier, quel que soit mon état, je viens parler parce que c'est très important pour moi et surtout pour vous, personnes de la diaspora. Alors, je vais plutôt vous parler des étapes à connaître, bien évidemment, avant d'investir dans l'immobilier en Afrique, mais plus ou moins, plutôt en Côte d'Ivoire. Petite présentation de ma personne. Donc avant tout, je suis maman de 2 enfants. Et également, je suis la fondatrice de Bel Avenir Consulting, qui est le cabinet de conseil dont je vais vous en parler tout à l'heure. Et aujourd'hui, je suis entrepreneur dans l'immobilier dans la région parisienne. Je suis agent immobilier indépendant dans un très beau réseau international. Mon petit parcours, entre guillemets, j'ai quand même une 10 années d'expérience dans l'immobilier, à travailler dans l'une des plus grandes sociétés aménagement-construction de la région parisienne. Et aussi, je suis diplômée en licence de gestion d'actifs et immobilier, aussi en gestion d'entreprise. On parle Afrique depuis ce matin, Monsieur Zézé, Madame Nguessan, Monsieur Keïta. Mais la première question, c'est de se poser pourquoi tout le monde veut aller en Afrique. Bon, chacun a ses questions, du moins chacun a ses réponses. Et surtout dans l'immobilier. Moi, j'avais 2 informations, bien évidemment, à vous partager. Mon collègue tout à l'heure a parlé du coup des investissements directs tout à l'heure, étrangers. En 2021, bien évidemment, il y a 83 milliards de dollars qui ont été envoyés vers l'Afrique. C'était quand même un record cette année-là. Pour moi, quand même, c'est une information qui est assez intéressante à savoir. Et surtout la deuxième, parce que moi je suis dans l'immobilier, le nombre qui va exploser, moi je dirais, d'ici 2025, 1 milliard de citadins seront attendus dans nos villes, dans nos capitales. Et ces personnes-là vont être logées où? Il faut se poser la question. Ils vont être logés, il va falloir les loger. Effectivement, c'est une opportunité majeure pour des investisseurs locaux, mais surtout pour quasiment vous, personne de la diaspora. Mais pour cela, il faut venir. Mais il faut venir, il ne faut pas venir pour venir. Depuis ce matin, on parle d'investissement, on parle de, bien évidemment, Afrique. Mais pour investir dans un pays, il va falloir connaître les critères. Monsieur Zézé en a parlé ce matin, il en a parlé tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec lui. Vous avez vu la source, c'est lui, parce que je suis énormément son site internet, je le suis énormément, parce qu'il donne bien évidemment des informations qui sont pertinentes pour nous, personnes de la diaspora, qui souhaitons du coup investir en Afrique. On parle immobilier, mais quand un pays n'est pas stable, je pense que personne ne veut aller investir là-bas, on est d'accord? Bon, aujourd'hui, je ne donnerai pas des exemples, mais vous voyez très bien, ces pays autour de nous, qui sont un peu gangrénés du coup par des coups d'État et tout ce qui est investissement n'est pas intéressant. Donc vous, personnes de la diaspora qui souhaitez, en dehors de l'immobilier, investir dans un pays d'Afrique, voilà ces différents critères qu'il va falloir prioriser dans vos différents investissements. Donc le risque sociopolitique. Politiquement, où en est ce pays? Coup d'État, pas coup d'État? À vous de voir, très important. Deuxièmement, c'est le climat des affaires. Il faut voir si ce pays, comment c'en est au niveau des affaires. Est-ce que c'est intéressant? Pas intéressant pour vous? Je vais encore vous rediriger vers la source. Il va falloir aller sur leur site internet, vous trouvez quasiment tout là-bas. Troisièmement, les performances macroéconomiques. Et quand on parle de performances macroéconomiques, bien évidemment, on parle du PIB. Je ne vais pas donner la définition du PIB, on est tous entrepreneurs, on connaît. Mais moi, je mets plutôt l'accent sur ces 3 finances publiques, solidité du système financier, parce que moi, j'accompagne plutôt des investisseurs particuliers. Et je mets vraiment l'accent sur ces 3 qui sont tout là-haut. Je regarde ces pays-là parce qu'on parle d'immobilier et en général, ça va avec. Une petite photo que je voulais vous partager. Voilà, c'est les 10 grands pays africains qui explosent au niveau du PIB. Et le 10e, c'est là. C'est là. Parce que moi, je veux qu'on intervienne. Le 10e, c'est la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire? L'ambition économique aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, c'est vraiment de faire partie de ces éléphants d'Afrique. Certains me diront lion, mais nous, non, nous c'est éléphant. Pourquoi éléphant, pour ceux qui savent? Pardon? La mémoire, oui.
pour les Ivoires. Mais l'emblème de la Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est quel animal? Ben, bien sûr, c'est l'éléphant. On ne dira pas les lions. Donc, l'ambition de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est d'être l'un des éléphants d'Afrique. Et je vous ai donné tout à l'heure des indicateurs. Ben, ça ne ment pas pour la Côte d'Ivoire. En termes de PIB, regardez, en 2022, la Côte d'Ivoire a eu un très, très bon pourcentage de PIB, avec une belle estimation là, pour cette fin d'année 2023 qui est à 7,2%. Franchement, on est très, très bien noté. À notation, bien évidemment, de Bloomfield. Toujours. Et deuxièmement, c'est le risque pays. Autant certains pays sont autour de nous, c'est assez compliqué, mais le risque pays, en tout cas de la Côte d'Ivoire, est très, très bien noté. On reste à 6,2 sur 10. Très bonne annotation. Donc, c'est vraiment ces indicateurs-là qu'il va falloir regarder, pardon. Et le dernier indice, là, on a explosé, hein. 102,71 sur 100. Pourquoi aujourd'hui tout le monde parle de la Côte d'Ivoire? Dites-moi, je vous pose une question. Il faut que ça soit interactif aujourd'hui aussi. Hein. Pourquoi tout le monde parle de la Côte d'Ivoire? Je vous pose une question. Merci mon frère. Une autre, je veux bien vos réponses. Pourquoi qu'elles sont? Parce que moi aujourd'hui quand je fais mes... Pardon? Mais il n'y a pas que ça, mon frère. Toi, tu n'es pas encore parti en Côte d'Ivoire. Pourquoi, selon vous, on parle de la Côte d'Ivoire? Je veux vos réponses, si c'est possible. La Tiéké. Merci. L'Eldorado. L'Eldorado, immobilier. Mais pourquoi? Tiens, pourquoi immobilier qui est aussi mon domaine? Bon. Le continent, il faut arrêter pour toi, là. Oui, mais immobilier, mais c'est normal. Pourquoi? Parce que l'État du Côte d'Ivoire met les moyens aussi dans toutes ces infrastructures immobilières pour attirer, bien évidemment, ces investisseurs-là. Donc, l'ambition de la Côte d'Ivoire, elle est 10e. Oui, c'est quand même un très bon chiffre. Mais son ambition, c'est là, évidemment, dans les années à venir, de faire beaucoup, beaucoup plus. Assez parlé, j'ai 10 minutes, je vais faire un peu plus rapidement. Je vais quand même vous donner des étapes pour investir en Afrique. Mais vous avez vu, moi, je parle beaucoup de la Côte d'Ivoire parce qu'aujourd'hui, j'accompagne les investisseurs sur ce pays-là. Mais les étapes que je vais vous donner, pour moi, vous pouvez le dupliquer, entre guillemets, sur ces différents pays d'Afrique auxquels vous voulez aller. Mais avant d'aller, je vous ai donné les 5 critères qu'il va falloir absolument regarder. Vous voulez investir au Togo? Bam, vous sortez la fiche 5 critères, vous allez faire vos recherches. Si c'est intéressant pour vous, bien évidemment, vous allez. Allez, c'est parti. C'est pas parce que c'est en Afrique, on ne va pas définir un projet. On parle d'immobilier, on parle de la constitution de vos patrimoines. Prenez le temps de définir votre projet. Moi, en général, dans mes entretiens, je pose 4 questions. Je vous les mets, voilà, je vous les ai mis là. Très simple. Pourquoi vous voulez investir en Côte d'Ivoire? Pourquoi vous voulez investir au Burkina? Pourquoi vous voulez investir au Togo? Pourquoi? Posez-vous les bonnes questions. Très important. On parle d'immobilier, on parle de beaucoup d'argent. Moi, Sidonie, j'aime dire, si on n'a pas d'argent, on ne fait pas d'immobilier. Je ne sais pas si vous êtes... Quels sont ceux qui ne sont pas d'accord avec moi? Ou d'accord? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Je vais vous laisser 1 minute. Je vais faire rapidement, comme ça on pourra débattre devant tout le monde. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi je veux investir? Deuxièmement, qu'est-ce que vous voulez réellement? Vous voulez investir dans quoi? Terrain, appartement, maison, terrain agricole. N'allez pas comme la plupart de nos parents qui ont fait, et même certains en ont encore fait, de compter sur la famille. Ça, c'est compliqué. Hein? Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux, moi? Ben, le facteur temps. D'ici combien de temps je veux que mon investissement me soit rentable? Dans combien de temps je veux faire mon programme? Dans combien de temps je vais investir dans mon terrain? Combien ça va me coûter? On part tout de suite sur le facteur combien. Immobilier, c'est de l'argent. Après, ça dépend de la somme. Hein. 2 000 euros, 3 000 euros, c'est quand même de l'argent. Hein. 10 000 euros, c'est aussi de l'argent. Combien? Parce que c'est quand même de l'argent qu'on sort. Il faut prendre son temps de définir son projet. Deuxièmement, il faut le penser aussi dans la définition. Vous pensez également vos projets. Si c'est un appartement, qu'est-ce que vous voulez exactement? Est-ce que je veux une maison? Ben, si je veux une maison de ville, où est-ce que je veux? Sur la Côte d'Ivoire aujourd'hui, moi aujourd'hui, tout le monde me parle de Bingerville. Vous savez très bien, quand on parle d'une opportunité, en général, les bonnes opportunités n'y sont plus. Hein. Quand on parle d'une ville en immobilier, ça veut dire, c'est fini. Il peut y avoir, mais ça va être beaucoup plus cher. Pourquoi vous ne faites pas vos recherches? Renseignez-vous.
Et à partir de là, vous définissez tous ces petits critères-là que j'ai mis. On est des gens de la diaspora, on fait vraiment l'accès aussi sur la sécurité. Vous n'allez pas aller investir à Abidjan, du moins à Bingerville, parce que c'est Bingerville. Quel quartier de Bingerville? Est-ce qu'il y a la sécurité là-bas? Si c'est un investissement locatif, vous voulez mettre vos enfants là-bas quand vous allez partir en vacances, bien sûr. Même vous, il va falloir aussi prendre tous ces facteurs aussi en compte. L'insécurité également, j'en ai parlé. Ah, l'argent. Moi, je dis toujours, l'immobilier, c'est l'argent. Fixez-vous un budget, le nombre d'entretiens que moi je fais avec les personnes qui ne savent même pas combien est-ce qu'ils vont investir en Afrique, comment est-ce qu'ils vont investir dans l'air immobilier. Moi, je vous dis, ce n'est pas moi professionnel qui mesure votre... Ce n'est pas moi qui connais votre reste à vivre. C'est vous qui savez, vous deviez savoir combien vous vouliez mettre dans votre achat de terrain d'ici 2 ans, d'ici 3 ans. Très simplement, je vais faire rapidement, déjà 10 minutes. Parce que même aujourd'hui sur la Côte d'Ivoire, acheter un terrain, ce n'est pas que acheter un terrain. Il y a des frais annexes. Vous avez des professionnels comme moi que vous allez devoir payer, un frais de notaire aussi, tout à fait normal, des frais, des taxes aussi. On paye quand même les impôts en Côte d'Ivoire, on paye quand même des impôts en Afrique. Je vais faire rapidement, vous devez préparer également votre financement. Comment vous voulez le payer? Comptant, cash, prêt bancaire? Avec les banques, ça c'est encore plus compliqué. Mais je serai avec vous, on peut en parler, tout ça, il n'y a pas de problème. Ah ben, des professionnels. Monsieur Zézé vient de le dire tout à l'heure, vous ne pouvez pas investir dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas investir dans un pays que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas acheter un terrain dans une ville que vous ne connaissez pas. S'il vous plaît, personne de la diaspora, faites-vous accompagner par des professionnels de l'immobilier. C'est leur boulot, c'est leur mission de vous renseigner, de vous conseiller. C'est leur expertise, c'est eux qui connaissent. Il y a professionnels et professionnels. Je vais aller très rapidement. Ben, je dirais engagez-moi. Je me mets en avant. Parce que les compétences, je les ai. Un bon conseiller, c'est quelqu'un qui a des compétences. L'immobilier, ça s'apprend. Il faut avoir des compétences. Tout le monde ne fait pas de l'immobilier. Moi, quand je vais en Côte d'Ivoire, à peine tu descends ta valise, tu dis, je vais acheter terrain. Et tout le monde doit lever sa main. Moi, je leur dis, tout le monde ne fait pas de l'immobilier. Un bon conseiller immobilier, c'est celui qui a des compétences, celui qui a la compréhension de votre projet. Ce n'est pas, tiens, j'ai maison, il faut acheter terrain. Non. Il a la compréhension de votre projet. Les personnes de la diaspora sont des investisseurs. Vous investissez, on doit comprendre votre projet. Aussi les connaissances métiers, administratifs, financiers, juridiques également, très important. Et la connaissance du marché immobilier, du territoire. Moi, je dis, je fais de l'immobilier en Côte d'Ivoire. On me dit, pourquoi tu ne fais pas dans d'autres pays en Afrique? Non, je ne fais pas dans d'autres pays en Afrique. Parce que Bel Avenir Consulting est là pour accompagner les investisseurs de la diaspora vers la Côte d'Ivoire. Vers la Côte d'Ivoire. Pourquoi vers la Côte d'Ivoire? Mais parce que je suis d'origine de la Côte d'Ivoire, le marché de l'immobilier ivoirien, je le connais. Mais le marché immobilier du Sénégal, je ne le connais pas, je suis sincère avec vous. Mais je fais de la recommandation avec des collègues, des confrères qui sont sur le marché du Sénégal, Cameroun, pareil. Et c'est pour qui notre mission, c'est surtout de défendre vos intérêts, personne de la diaspora. Notre cible, c'est vous, Ivoiriens, Africains. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, tout le monde veut investir en Côte d'Ivoire. C'est vous, notre cible. On veut défendre vos intérêts. Nous avons 3 missions, je vais aller très rapidement. On est cabinet de conseil. Je ne suis pas promoteur, je ne suis pas constructeur. Je suis cabinet de conseil, je vous conseille. Je vous donne les bonnes informations pour que vous preniez vos bonnes décisions avant de sortir votre argent que la famille va vous stresser pour enlever là. Non, venez à Bel Avenir, on va vous conseiller, on va vous aiguiller sur les investissements qui sont intéressants pour vous. Et deuxièmement, on fait de la recommandation. Très important pour nous. On veut créer vraiment un écosystème autour de nos clients. Et ensuite, la troisième mission, c'est de vouloir faire de l'accompagnement de projet. Je vais passer rapidement. Voilà notre réseau. On travaille vraiment en réseau de la recommandation avec des professionnels de l'immobilier, tant en France qu'en Côte d'Ivoire. Ils sont là, c'est des personnes qui sont professionnelles, compétents et surtout qui ont des agréments. Nombre de personnes qui font des achats de terrain immobilier avec des personnes qui n'ont pas d'agrément. Vous ne pouvez pas aujourd'hui investir un minimum en Côte d'Ivoire qui est l'achat de terrain tant que lors de cet achat-là, il n'y a pas un minimum d'huissier de justice agréé par l'État de Côte d'Ivoire. Je vais aller très rapidement, voilà un petit peu. Donc, comment se faire notre accompagnement? Depuis Paris, ici. Étude de projet, moi j'étudie vraiment le projet avec vous. Je fais un diagnostic, on choisit votre projet, ce que vous voulez. Et à partir de ça, on fait cette mise en relation, la recommandation. Très simplement, et le suivi, on le fait. Aujourd'hui, on a des outils informatiques qui nous permettent vraiment de pouvoir faire un suivi de projet. Téléphone, Zoom, comme vous voulez. Aussi simple que ça. Nos valeurs, la proximité.
Moi, je reste en France pour accompagner mes investisseurs. On me dit, pourquoi tu ne vas pas en Côte d'Ivoire? Ne vous inquiétez pas, Bel Avenir est aussi là. Bel Avenir est aussi créé en Côte d'Ivoire pour le suivi également de vos projets là-bas. Mais c'est vous, les personnes de la diaspora, vous avez besoin d'accompagnement. Vous ne connaissez plus le marché. Ce n'est pas parce que vous êtes né là-bas que vous connaissez comment ça marche. Hein. Vous ne connaissez pas. Donc la proximité est très importante pour nous. Le professionnalisme. Bon, je suis agent immobilier, hein. J'ai mes diplômes, autant professionnels, très carré, je ne joue pas avec l'immobilier. Troisièmement, la sécurité et la confiance. La confiance, c'est vous et nous. On se donne la main, c'est vos projets immobiliers. Si vous n'êtes pas solvable, franchement, dites-le moi, dès le début. Parce qu'on s'occupe de vos projets, la confiance, c'est dans les deux. On a des personnes qui ont signé des projets immobiliers, qui commencent mais qui s'arrêtent. Pourquoi? Parce que déjà, l'étude n'a pas été faite au préalable. Je suis conseillère immobilière, je suis là pour vous. Aussi, c'est vous et moi, on est ensemble pour réussir vos projets immobiliers. Et je vais m'arrêter là, je vous en prie. Pour des personnes qui sont en dehors de la France, vous allez sur mon site internet, prenez rendez-vous en fonction de vos disponibilités, 30 minutes, on parle et après ça, on voit du coup comment est-ce que l'accompagnement peut être fait. Je termine, s'il vous plaît, personnes de la diaspora, faites-vous accompagner dans vos projets immobiliers. Très important pour nous. Merci bien. Merci pour cette présentation, Sidonie.